Mission: nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brique. émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le moment de la discussion avec Rémi Villemure. On va revenir sur cette idée de constitution du Québec version PLQ. Ouais. On sait que c'est Antoine Dionne-Charest qui a parlé de ce projet-là. Il est revenu, disons, dans l'espace public avec cette idée. T'en penses quoi? Bien, déjà 10 sur 10 pour la cohérence, parce qu'on avait effectivement annoncé ça à l'époque. Moi, je m'étais dit bizarre. On lance ça peut-être pour attirer l'attention. Non. Alors, on va de l'avant. Après, tu fais bien de spécifier version PLQ, parce que qui est contre une constitution du Québec? Certainement pas moi. L'ennui, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Bien, selon le PLQ, en tout cas selon la vidéo là, qui circule sur les réseaux sociaux, c'est rassembler des textes qui existent déjà. Bon, alors, si c'est le cas, ça ne va pas demander énormément de courage, mais on devine quand même que si le PLQ prend le pouvoir en 2026, ils voudront aller plus loin. Et là, le problème, c'est là que ça devient intéressant, version PLQ, c'est que s'il y a un parti en ce moment à Québec qui a des députés et qui n'est plus en phase avec ce que les Québécois veulent, demandent et exigent, c'est bien le PLQ. Donc, quand on nous dit, nous, on veut rassembler alors que le PQ veut diviser en parlant d'immigration, nous, on veut rassembler alors que la CAQ traite mal ses minorités, on pense par exemple à la minorité historique anglophone, qui est quand même la minorité la mieux traitée au monde, là, on se dit, mais est-ce que vous avez compris quand même que depuis au moins 2018, les Québécois veulent parler d'immigration, ils veulent protéger le français, ou en tout cas, c'est redevenu un sujet important. Et vous arrivez et vous dites, nous, on va rassembler les Québécois en n'abordant pas ou différemment les deux sujets qui mobilisent actuellement les Québécois. Donc là, on est dans un non-sens et on est encore dans cette idée qu'on pensait peut-être révolue, mais finalement, ce n'est pas le cas, que le PLQ ne comprend pas ce que les Québécois francophones veulent. Le PLQ, en voulant rassembler tout le monde, hein, les immigrants, donc les gens issus des communautés immigrantes, les gens de la minorité historique anglophone et les francophones, eh bien, le PLQ ne rassemble personne. Quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne. Mm-hmm. Et il se trouve que la majorité, ça reste encore les francophones, qui se sentent, je trouve, encore une fois, et c'est peut-être pas l'intention du PLQ, ça serait surprenant que ça soit leur intention, mais ils sont lésés. Bien, un parti qui veut gouverner au Québec et qui n'arrive pas à rejoindre les francophones, je veux dire, tu parles vraiment à une minorité. Oui. Là. Évidemment, oui, il y a les Québécois anglophones, la minorité historique, c'est une chose, mais si tu parles pas à la majorité de la population, comme tu dis, c'est manifestement, tu rates complètement ta cible. Et c'est pas pour rien aussi qu'on va entendre souvent ces critiques en disant, est-ce que le Parti libéral du Québec, ça devient une sorte de succursale du Parti libéral du Canada? Et c'est là que ça nous ramène, tu sais, quand on dit des fois parfois les deux solitudes, ou les enjeux du Canada anglais, Canada global, autre que le Québec, mais tu vois que c'est pas la même chose, là. Parce que si tu veux copier le discours du Parti libéral du Canada, tu te rends compte que ça colle pas pour le Québec, ça ne rejoint pas assez de gens, puis tu peux pas faire abstraction de tout ça. Et d'ailleurs, ça va être un enjeu aussi pour M. Pablo Rodriguez, s'il décidait véritablement de se lancer là-dedans en se disant, imagine s'il se retrouve, je sais pas, là, il est vraiment choisi, il devient à la tête du Parti libéral du Québec. C'est quoi son rapport de force, lui, avec, exemple, un Justin Trudeau, ici, on fait de la politique fiction, mais quand même, il y a ça aussi, là, c'est quoi le rapport de force, puis il parle pour qui, il parle pourquoi? Oui, mais regarde... Pour quels intérêts? Empruntons une voie quand même qui est très possiblement là, présentable devant nous. Rodriguez gagne la chefferie du Parti libéral du Québec et Justin Trudeau quitte le pouvoir. Il va quand même devoir répondre à certaines questions. On va quand même lui demander de se positionner sur cette gouvernance-là du Parti libéral. Quelle est la part de cette gouvernance-là que vous assumez? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Les Québécois vont lui poser la question et l'opposition, ça va être du bonbon pour l'opposition. Je note quand même, je reviens à la Constitution, que Denis Coderre s'est exprimé et a dit les Québécois, ils veulent rien savoir de ça. Tu sais, quand je te parlais de coups de pied d'un gosse puis de petite politique, là, les Québécois ne veulent rien savoir de ça. En ce moment, ils ont de l'eau aux genoux. Il fait référence à l'ouragan Debby. Et là, c'est pas ça qui va régler leur problème. Tu sais, là, on est vraiment là dans...
tu trouves pas que c'est évanescent comme idéologie, comme politique, comme programme de Denis Coderre? Là, ça fait rêver, ça fait vibrer. Hein, Constitution, c'est quand même un projet, c'est quand même un truc là, qui va mobiliser des intellectuels. Lui, il nous parle d'inondation. Mais il se trouve qu'il peut gagner quand même. Là. Il peut gagner en parlant comme ça. Les Québécois ont peut-être envie de ça. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est quoi l'identité de ton parti? Qu'est-ce que tu décides de proposer au-delà du slogan? Il y a ça aussi. Puis je pense que les fameux mots, inclusion, tolérance, ça, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a jamais su ça. C'est ça. Puis je pense que quand on regarde, comme tu dis, les fameuses intentions de vote, c'est aussi une question d'identité de parti. Il y a quand même un problème avec ça. Non, mais on peut reprocher plein de choses au PQ, on peut reprocher plein de choses à la CAQ, mais bon, moi, on se dit, OK, t'as ce projet-là, c'est assez clair. Maintenant, bon, oui, c'est l'indépendance, c'est un parti qui est souverainiste, sont assez clairs sur leurs intentions. Tu regardes la CAQ, bon, le nationalisme, là aussi, hein, quand ça commence à devenir juste un slogan, c'est là qu'on commence à voir qu'il y a du plomb dans l'aile. Si la CAQ parle de son nationalisme puis de la fierté, je me rappelle au début, quand François Legault était arrivé au pouvoir, puis il parlait de la fierté qui était revenue et tout ça. OK, mais concrètement, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire des années plus tard, quand tu es rendu à ce deuxième mandat comme ça? Qu'est-ce que tu proposes pour la suite? Est-ce que tu es encore juste dans le slogan? Ou est-ce que tu es au fondement même là, de ton identité de parti, puis qu'est-ce que tu offres aux gens? Ça va être un peu là-dessus que ça va jouer beaucoup. Oui, puis la CAQ n'aura eu aucune excuse. 2 mandats majoritaires, pas juste petitement majoritaires, là, pas sur la fesse. Là, quand même, on frôle le 90 députés. On est rendu à 89 depuis le départ de Mme Boutin. Mais avec ce genre de marge de manœuvre-là, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Et ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et parlons maintenant, on va revenir dans un autre registre. On va revenir sur la chronique de Joseph Facal, qui s'intéresse... en fait, il parle du voyage, mais en fait, c'est une métaphore pour parler aussi de l'époque. Il se dit, à quoi ça sert de voyager si finalement tout est pareil, tout se ressemble. Et j'allais presque dire que ça peut être une métaphore de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut dessiner aussi comme avenir pour nos propres sociétés. Est-ce qu'on va être une espèce de... Lui emprunte le mot, une espèce de bazar de je sais pas quoi, où il n'y a plus vraiment d'identité qui fait en sorte qu'on reconnaît, par exemple, on va en Espagne, il y a une histoire, il y a une langue, il y a une culture. On va au Québec, on se promène dans les régions du Québec. On sent justement là, ces siècles d'histoire-là aussi. Qu'est-ce qu'on préserve? C'est un peu la réflexion qui nous lance. Oui, puis c'est pas vraiment un tout autre registre. Moi, je trouve que ça a un peu un rapport avec ce dont on vient de parler, le Parti libéral qui veut parler à tout le monde puis qui parle finalement à personne. Ce que Joseph Facal a remarqué parce qu'il était à Paris durant les Jeux olympiques, il dit, je me promène dans un quartier à un moment donné puis j'ai de la difficulté à trouver un restaurant français où on va pouvoir me servir un gratin dauphinois. Par contre, il y a des kebabs partout. Puis il dit, c'est drôle parce que ça serait la même chose si j'étais à Bruxelles, ça serait la même chose probablement, je pourrais ajouter si t'étais à Tel Aviv ou même à Alger ou à Marrakech. Finalement, quand on veut mélanger tout, on oublie par exemple que les gens, quand ils voyagent, ils s'en vont pas à Paris pour manger un kebab. C'est même pas... Non. Posez la question aux gens pourquoi ils vont à Paris. Ils vont à Paris pour vivre une expérience française. Tu me diras peut-être que c'est romancé, que ça n'existe plus, que c'est de l'ordre du fantasme maintenant. Tu habites à Paris, tu pourrais mieux que moi te positionner là-dessus. Mais je sais une chose, c'est que les gens, ils voyagent en Espagne. Mais ce qui fait rêver, puis je pense qu'il l'a dit aussi, Joseph Facal, le problème, c'est pas qu'il y ait tu faisais référence au restaurant de Québec. Le problème, c'est pas qu'il y en ait, c'est qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à trouver... Comme tu dis, l'exemple, lui, il cherche le restaurant Dauphino. Enfin, tu comprends, tu n'arrives plus à trouver ce qui est distinctif d'un pays à un autre. C'est plus l'uniformisation, c'est plutôt ça le problème. Et moi, ce que je remarque, malgré tout ce qu'on va dire, c'est ce qui fait rêver encore, puis c'est peut-être bien cliché, là, mais ce que les gens achètent quand ils vont en France, c'est quoi encore? Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Ce qui était beau et ce qui a fait rêver pendant les Jeux olympiques, c'était quoi? C'est la Tour Eiffel, c'est le Grand Palais, c'est les monuments, le Louvre, c'est tout ce qui finalement fait partie de notre imaginaire de la France et de Paris comme tel. Et oui, ça un certain mélange, puis tout ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut quand même reconnaître aussi ce qui a fait l'histoire d'un pays, d'une ville. C'est un peu ça. Donc oui, à ce cosmopolitisme, ça, c'est pas un problème, mais non à
la perte finalement aussi de ce qui fait la vraie diversité, en fait. Mais c'est ça. C'est la diversité. Exactement. C'est, au Québec, oui, parfait, il y a de la diversité. On va aller dans différents pays, on va retrouver ça, mais tu retrouves aussi ce qui a fait un peu l'histoire du pays. C'est le mélange qui est intéressant, mais il faut quand même que tu gardes ça. Si tu balais tout, qu'est-ce qui... Ben c'est ça, finalement, c'est le village planétaire, tout est pareil. C'est une question de lunettes. Si tu regardes le Québec et seulement le Québec, tu vas dire ça prend de la diversité à l'intérieur du Québec. Mais si tu regardes le Québec de l'espace, eh bien, le Québec, soudainement, s'il veut contribuer à la diversité, il doit être différent des autres sociétés à côté. Hein? Montréal ne doit pas devenir Toronto, qui, elle, essaie de devenir New York. Hein? Montréal doit rester Montréal. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut enlever les kebabs puis les restaurants chinois. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un noyau majoritaire. Il faut qu'il y ait un goût qui se distingue. Si vous mélangez toutes sortes de plats ensemble puis qu'il n'y a rien qui se distingue, mais vous n'avez pas un petit goût supérieur à quelque chose. Vous ne pourrez pas retenir quelque chose. Ça va être quoi le souvenir de cette dégustation-là? Vous n'en aurez pas. Il faut que ça goûte quelque chose de plus que des autres ingrédients qui constituent le plat. Et donc, je trouve ça intéressant comme réflexion. Puis, je pense que les gens qui nous écoutent, là, on s'entend. C'est-à-dire que c'est normal qu'au fil des décennies, des siècles, les choses bougent, les choses changent, qu'il y a des mélanges, au sens c'est un cosmopolitisme. Je pense que ça, c'est normal, c'est simple, mais comme tu dis, qu'est-ce qui fait que Montréal est spécial, pour emprunter l'expression québécoise? C'est le fait qu'on parle français en Amérique encore aujourd'hui. La journée qu'on parle plus du tout français, puis tu sais, on trouve ça bien, des fois on se dit « Ah, il me semble que vous déchirez votre chemise pour rien, le bonjour, hi, c'est juste sympathique. » Puis mais la journée que tout le monde parle anglais à Montréal puis qu'on ne parle plus français, ben c'est plus Montréal, c'est une ville, ben c'est comme tu dis, c'est Toronto, c'est c'est une ville, c'est une petite ville finalement des États-Unis là, tu sais quand tu te promènes, tu as une ville un peu anodine, ce qui fait que Montréal est particulière, c'est que oui, il y a cette diversité-là, mais la diversité, tout le monde parle français. Puis, tu sais, on parle beaucoup de ça, là, du déclin du français à Montréal, mais il y en a un exemple clair. Trouvez-moi plus que 1 ou 2 bars à Montréal où il y a encore de la musique québécoise avec un chansonnier. Il fut un temps où il y avait les deux Pierrots, hein, au Vieux-Port. Il y avait la queue leu-leu. Il y a eu après la petite grenouille qui est arrivée. Oui, sans que ce soit ringard, parce que ça va être... Tu sais, c'est ça aussi le problème, c'est que des fois, tu vas associer ces choses-là à quelque chose de folklorique, comme si on devait en avoir honte. Comme si c'était... c'est comme si on refusait le progrès, le changement, alors qu'on ne devrait pas avoir honte, que, ben oui, ça fait partie aussi du Québec, de Montréal. Donc, non, c'est intéressant sur cette idée justement de cette diversité, cette diversité du monde, elle doit s'incarner aussi dans les différentes villes puis dans les différents pays. Il y a ça aussi. Donc, la diversité, ça veut aussi dire ça. Merci Rémi. On se reparle demain. Ah, bye bye. Salut.